Alors, on va se mettre dans Shavasana pour commencer. Pour commencer cette séance en se replaçant dans l'instant présent, le moment qu'on va passer ensemble pendant cette heure de yin. Le yin yoga pour vraiment se recentrer, permettre au corps de lâcher prise complètement, permettre au mental de se concentrer et de se libérer par la concentration. On prend donc conscience de notre corps et de ses points d'appui dans le sol. On commence par les pieds, les talons, les mollets. On prend conscience du poids des pieds, du poids des mollets, du poids des fessiers. Conscience du coccyx, du sacrum. Tout le haut du dos, les omoplates. Le dos des mains, l'arrière des bras et l'arrière de la tête. Et on va allonger le souffle. Longue inspire avec un ujjayi très fin. Une petite pause poumon plein et une longue expiration avec ujjayi très fin. Pour vraiment laisser le corps fondre dans le tapis, dans le sol. Tout l'arrière du corps. Tout l'avant du corps à l'inspire, qui s'expand, se dilate, s'ouvre. On fait entrer l'espace en nous. On prend conscience de cette dimension spatiale de notre être. Et on expire dans la terre, dans la matière. On se laisse complètement fondre. Le lâcher-prise commence. Sans forcer le souffle, respiration longue et linéaire, sans à-coups, en ressentant l'avant du corps qui s'ouvre, qui se développe à l'infini, à l'inspiration, et en sentant le corps physique qui s'alourdit, qui se dépose de plus en plus à l'expiration. Et on va faire encore 2 grandes respirations dans ce sens. Et puis on ne fait plus rien, on respire naturellement, on ressent notre visage, nos yeux, nos joues, nos mâchoires, notre nez, nos oreilles, toute la tête. On ressent notre gorge et notre nuque. On ressent notre thorax et notre cœur, nos poumons, nos épaules, nos bras, nos mains.
tout notre ventre, le bassin, les jambes, les pieds, toute la face avant du corps, ce qu'on peut voir de nous-mêmes, et puis l'arrière de notre corps, qu'on connaît moins. Le dos. On peut essayer de se souvenir de ce dos, de l'arrière du corps. Dans une introspection, on regarde l'arrière de notre corps et on peut se demander qui suis-je? Qui est là dans ce corps? Et on va ramener les deux genoux vers la poitrine, étirer le dos, allonger la nuque. On fait un petit Jalandhara Bandha, le menton vers la poitrine. On écarte un peu les coudes. On exerce une compression abdominale un peu yang. Et puis on relâche un peu les mains. On repasse en yin, les pieds sont détendus. On détend tout ce qu'on peut. On laisse juste s'étirer le bas du dos, les fessiers. Compression légère dans les hanches avec l'appui des mains. Léger étirement de la nuque. On ne relâche pas complètement le menton vers le haut. Et puis on va doucement reposer les pieds sur le sol. Sentez bien le bas du dos, le haut du dos. Et puis on va doucement se redresser pour se placer dans la posture de l'enfant avec les genoux écartés, les bras vers l'avant et le front au sol ou avec un coussin sous la poitrine, couverture ou une brique sous la tête. Tout ce qui vous va bien. Les bras sont vers l'avant. Les genoux assez écartés pour qu'on puisse sentir l'étirement des adducteurs. Peut-être que vous n'avez besoin d'aucun support. Peut-être que vous préférez avoir un support. Les bras étirés en avant se relâchent à un moment donné. On travaille sur l'ouverture des hanches. Ne forcez pas. 80%. On ne va pas en zone rouge, qui serait 100% ou 90%. On est juste à 80% de nos possibilités. Observez ce qui se passe pour vous dans les épaules, dans les omoplates. Si c'est gênant, vous pouvez ouvrir davantage les bras sur les côtés. On veut sentir une tension dans les adducteurs et puis au niveau des fessiers. Et on doit sentir une compression dans les hanches. Le ventre est relâché. Les bras sont relâchés. On laisse se faire ce grand étirement à l'intérieur des cuisses. Si la compression est trop forte dans les hanches, on peut mettre un support sous le bassin.
Et si la tension disparaît petit à petit, on ouvre un peu plus les genoux. Un yoga yin sans effort musculaire, avec l'étirement des couches, d'abord superficielles et puis plus profondes petit à petit. Petit à petit, on sent peut-être que ça lâche. Et puis pour le rebond, on va se redresser tout doucement, s'asseoir dans la posture Sesa, assis sur les talons ou sur une brique, quelques instants. On observe les sensations à l'intérieur des cuisses. Dans les hanches, dans les épaules. Et puis on va voir si on peut faire la posture de la selle, qui est dans les postures de yoga classiques, ça s'appelle Supta Vajrasana ou Supta Virasana. C'est-à-dire qu'on s'assied sur le sol et on part vers l'arrière. Donc c'est un très grand étirement ici des quadriceps et des fascias et des psoas. Donc vous pouvez mettre plusieurs supports, beaucoup de supports peut-être sont nécessaires pour pouvoir aller en arrière. Si vous pouvez vraiment pas aller en arrière, vous appuyez sur les mains, vous relevez un peu le support, peut-être si c'est une brique, on peut essayer pour sentir cet étirement. C'est vraiment aléatoire. Peut-être que vous pouvez y aller directement. Vous pouvez aussi mettre les supports dans votre dos seulement, sous le bassin, sous la tête, vraiment ce qui vous va. Si c'est vraiment impossible, enfin je pense que tout le monde peut faire un peu dans ce sens-là, si c'est vraiment impossible, c'est parce qu'il y a un problème de genou. Dans ce cas-là, on fait la posture jambes croisées, et puis on s'étire comme ça en arrière, mais en fait le mieux ce serait peut-être de faire le ponton dans ce cas-là. Pour avoir cet étirement du bassin, on place un support sous le bassin et on étire ici. Donc soit la posture de la selle, soit le ponton. Soit les jambes croisées, mais ce sera une autre posture. Ça ressemblera plus au poisson dans ce cas-là. Et on reste ici. On peut aussi être assis sur les talons. Le bassin peut être très très surélevé. Prenez le temps de vous installer. Et pour les bras, vous pouvez avoir les bras vers le haut ou sur les côtés. On cherche donc un étirement des quadriceps. Si vous êtes un peu plus relevé, vous pouvez être dans une sorte de chameau un peu. On peut être aussi sur les coudes. On ne va pas rester trop longtemps.
Encore une petite minute si c'est possible. Il y a une petite compression probable dans les lombaires. Et la tension est bien sûr à l'avant des cuisses. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur dans les genoux. Peu de personnes peuvent réaliser cette posture. Donc n'hésitez pas à prendre des supports ou à faire autre chose si c'est trop pour vous. Et pour sortir de la posture, on va pousser dans les coudes, se redresser doucement, déplier les jambes et dérouler doucement le dos pour se retrouver dans Shavasana. Et dans Shavasana, on observe le rebond de la posture au niveau du bas du dos, des cuisses, des genoux, des jambes. On se laisse envahir par ce rebond. Pris au filet du désir aveugle, les ignorants sont retenus dans des liens comme des poissons dans la nasse. Les respirations tout le long du corps, à l'avant, à l'arrière, comme un corps transparent, spatial. Et à nouveau, on ramène les genoux vers la poitrine, mais en supta, à nouveau Baddha Konasana, donc les genoux sont ouverts, on tient les chevilles. Si ça tire trop, si les bras paraissent un peu courts, on peut juste tenir les genoux. Et si vous avez une sangle, vous pouvez tenir vos deux pieds avec la sangle. À nouveau, l'étirement des adducteurs et la compression dans les hanches. Un des grands thèmes du yoga, ne pas être esclave de ses désirs par ignorance. Observer nos désirs. Les assouvir, mais tout en restant détaché, c'est-à-dire observateur. Et conscient qu'un désir fait naître un plaisir qui fera naître un manque, qui fera naître un désir, qui fera naître un plaisir, qui fera naître un manque, etc.
Le chakra correspondant est le deuxième chakra, Svadhisthana, relié à l'élément eau, avec le bija mantra VAM. VAM, 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 dans le deuxième chakra, le chakra sacré, sacrum, bas du ventre. VAM, VAM, VAM. Le plus possible de détente, même dans les doigts, dans les épaules, dans le visage, yin, les pieds. S'il y a des crispations dues à la posture, c'est qu'il faut aménager, placer des supports. De la tension, oui, parce qu'il y a un étirement un peu fort. Mais il ne faut pas que le corps se mette à se tendre à cause de ça. Et d'ailleurs, vous pouvez poser vos pieds sur la tranche, les plantes ensemble, sur le sol ou sur une brique si les hanches ont besoin. Et on va amener les bras un peu plus vers l'arrière, on décambre bien le dos, peut-être qu'il faut un support même sous le bassin si c'est nécessaire. Et on entre un peu dans une autre posture, toujours avec les hanches ouvertes mais avec moins de pression sur l'articulation coxo-fémorale. On laisse bien les bras s'ouvrir sur les côtés. Et on va pomper l'énergie de la terre à partir du coccyx. On inspire vers le cœur. Et on expire du cœur vers le coccyx, vers la racine. On relie notre cœur à la terre. Avec de longues respirations. L'élément terre relié au coccyx avec le bija mantra LAM. LAM, LAM, LAM. Et puis doucement, on pourra refermer les genoux, reposer les pieds sur le sol, les genoux l'un contre l'autre, pieds espacés dans une rotation interne maintenant des hanches, les mains sur le bas du ventre. Inspire, Svadhisthana à Anahata, le chakra du cœur. Expire, Anahata, Svadhisthana. On crée une alchimie entre l'eau, l'élément eau et l'élément air. Et puis on va placer notre support dans le haut du dos pour ouvrir le thorax. Vous trouvez le bon endroit pour vous, plus ou moins haut. Et on se place donc dans la posture de Matsyasana, le poisson. Si vous pouvez, vous avez la tête légèrement en arrière, s'il n'y a pas de problème dans les cervicales, pour permettre à la gorge aussi de se libérer. Et on continue à garder la conscience de cette ligne du coccyx vers le bas du ventre, vers le plexus solaire, vers le cœur, vers la gorge, vers le chakra entre les sourcils et dans la tête, jusqu'au sommet du crâne, la couronne.
À l'inspiration, en arc de cercle, on suit cette ligne du plancher pelvien jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on passe par la tête pour descendre dans la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Le vaisseau conception dans les méridiens à l'avant et le vaisseau gouverneur à l'arrière, le canal de la Sushumna. Et puis on va s'intéresser plus à la gorge et au nombril. On inspire entre nombril et gorge. On expire entre gorge et nombril. Sache que l'esprit est semblable à un dessin tracé sur l'eau, la terre ou dans la pierre. Chez les personnes agitées, la première image est la meilleure. Pour celles aspirant au spirituel, c'est la dernière. Sache que l'esprit est semblable à un dessin tracé sur l'eau, la terre ou dans la pierre. Encore quelques respirations. Du nombril à la gorge, de la gorge au nombril, pour purifier ce trajet entre Manipura, le siège de l'ego, de la créativité, de la personnalité, avec le bija mantra Aram, et Vishuddha, le chakra de la gorge, le centre de la pureté, de l'expression orale. Et ce trajet passe bien sûr par le cœur. On libère la voix avec les deux orthographes entre le nombril et la gorge.
Le bija mantra pour la gorge est Ham. 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 Et puis on va inspirer, replier doucement un genou et puis l'autre et se laisser tomber sur le côté droit si vous voulez et on laisse s'arrondir le dos, on se place en position fétale. On observe le rebond après cette posture, les sensations dans le haut du dos. On se laisse aller encore quelques instants dans ce rebond en observant bien toutes les sensations. Et comment est le souffle? Comment est le mental? Et puis tout doucement, on va rouler sur le ventre dans le crocodile avec un petit coussin sous la tête, si vous voulez, qu'on fait avec les mains. On tourne la tête d'un côté ou bien on pose le front sur les mains, le plus confortable pour vous. On va joindre les gros orteils pour fermer le circuit énergétique. Et on observe ces nouvelles sensations d'appui sur le ventre. Et puis on va se redresser pour faire le sphinx, les coudes sous les épaules, les mains à plat. Si ça comprime trop dans les lombaires, vous contractez un peu les fessiers ou vous avez peut-être besoin d'un support sous le ventre. Un tout petit dynamisme dans les épaules pour ne pas laisser la tête tomber dans les épaules, pour essayer d'un peu allonger la nuque. Les pieds peuvent être ensemble ou légèrement séparés, pas trop écartés, on les écartera davantage quand on fera le phoque, si vous faites le phoque. Le menton peut être relevé si vous souhaitez quelques instants étirer le vaisseau conception à l'avant du corps. On trace une ligne entre le pubis et le sommet de la tête. On inspire le long de cette ligne et on expire à l'arrière du sommet de la tête vers le coccyx. Ne forcez pas sur l'extension, vous pouvez redescendre le menton dès que vous voulez. La colonne vertébrale subit une légère compression dans les lombaires et éventuellement dans la nuque si vous l'avez décidé. Si vous préférez, vous pouvez relâcher le menton vers la poitrine. Et on peut aussi soutenir le menton avec les mains et se relâcher.
Inspire à l'avant où on étire, expire à l'arrière. Toute action destructrice est contraire à notre nature fondamentale. Bâtir, être constructif, tel est le monde humain. Si ça fait beaucoup pour vous, vous pouvez relâcher dans la posture du crocodile en revenant coucher la poitrine sur le tapis. Si c'est bien, vous pouvez soit rester là, soit pousser dans les mains pour aller dans la posture du phoque avec les bras tendus. On peut espacer un peu plus les pieds. L'appui ici est sur le pubis, posture un peu plus yang avec un engagement des fessiers qu'on peut supprimer si ça va bien dans les lombaires. Les mains sont calées, la poitrine en arrière, compression dans le bas du dos plus forte, qui peut faire du bien, qui est là pour faire du bien, pour faire travailler les tissus conjonctifs, les stimuler, les hydrater. On abaisse les épaules et on allonge la nuque, le regard entre les sourcils, le regard vers l'infini. On ne force pas, sauf s'il y a de la pratique derrière, le corps s'est habitué. Si c'est trop, vous revenez dans la posture du sphinx avec les coudes sur le sol ou encore dans le crocodile allongé sur le ventre. Le regard entre les sourcils, le regard vers l'infini. Le souffle qui entre et qui sort, qui ouvre cette conscience de l'infini. La concentration sur le souffle qui développe la connaissance. Et puis on repose les coudes si ce n'était pas déjà fait. Et puis on repose la poitrine, on se tourne vers la gauche et on monte le genou droit. On se tourne vers la droite, pardon, et on monte le genou droit, appuyé sur la joue gauche. On observe le rebond dans le bas du dos, dans les hanches, à l'avant du corps. Et puis, on revient doucement pour changer de côté. Le genou gauche plié, tourné vers le côté gauche, en appui sur la tempe droite. Respiration abdominale.
qui produit un effet sur les lombaires. Et puis retour sur le ventre, on pousse dans les mains pour venir d'abord sur les genoux à quatre pattes, puis à nouveau dans la posture de l'enfant, mais en posture de rebond, deuxième rebond, donc avec des supports, éventuellement un coussin et peut-être une brique sous la tête, les bras pas trop tendus pour relâcher le bas du dos. Et puis on recule doucement pour revenir s'asseoir en Vajrasana quelques instants, assis sur les talons. Le regard est toujours entre les sourcils. On va se poser sur le bassin, dans une assez grande ouverture des jambes. On va replier la jambe droite, se diriger vers la jambe gauche et laisser se faire une flexion tout en douceur, sans forcer. Placez-vous au mieux de ce que vous pouvez faire. On ouvre bien la jambe gauche, on décale bien le nombril vers la gauche. Appuie sur les avant-bras, appuie sur un coussin, sur une brique, sur un bolster. Ce qui est bien pour vous. Pas de performance. La performance, c'est le lâcher-prise. Vous devez sentir que l'ischio-jambier à gauche s'étire. Vous devez sentir que le bas du dos à droite s'étire. Vous sentez aussi peut-être une petite compression dans la hanche à gauche. Il y a une compression dans le genou droit, il ne faut vraiment pas qu'elle soit douloureuse, sinon on déplie la jambe. Et on se laisse aller dans cette posture. Janu Shirshasana ou le demi-papillon pour ce qui est du Yin Yoga. Prenez conscience de la colonne vertébrale et de sa forme ici. Essayez de garder le souffle le long de la colonne vertébrale. Elle inspire vers le haut, elle expire vers le bas. On prend conscience de tous les fascias du dos qui s'étirent et de l'arrière de la jambe gauche.
Il faut un certain temps pour que les tissus lâchent, plus ou moins. Il faut un certain temps pour accepter la posture. Et puis on va dérouler le dos très doucement et replier la jambe gauche. Peut-être que vous voulez être en appui sur les mains pour vous aider. Vous pouvez avoir les jambes d'une autre façon si c'est mieux pour vous. Puis on va vraiment prendre appui sur les mains à l'arrière, laisser le dos partir en arrière, monter les pieds et faire un petit travail d'essuie-glace dans lequel je vais décoller aussi mon fessier droit, les genoux à gauche. Inspire de l'autre côté. Expire gauche avec la tête peut-être qui part à droite. Inspire droite avec la tête peut-être qui part à gauche. On va doucement, du mieux qu'on peut. Peut-être qu'on veut aller plus loin dans l'étirement. Peut-être pas. Et puis on revient sur nos ischions. On ouvre la jambe droite. On replie la jambe gauche. On ouvre bien à droite. On se tourne bien vers la jambe droite. Et on descend doucement vers cette jambe. On relâche le pied droit, une flexion qui va étirer le dos à gauche et qui doit aussi étirer l'ischio-jambier à droite cette fois-ci. On relâche le pied droit et on laisse faire. Observez comment ça se passe dans la hanche gauche, le genou gauche. Peut-être qu'il faut déplier la jambe ou placer un support sous le genou. Observez comment est la colonne vertébrale. L'arrière de la cuisse droite. Inspire, coccyx, sommet du crâne. Expire, sommet du crâne, coccyx. Concentre-toi sur l'émergence ou la disparition d'un son, puis accède à la plénitude ineffable du vide.
Et puis on va se redresser doucement. Replier le genou droit. Et observer en appui sur l'arrière du corps, observer le rebond. Peut-être qu'il faut déplier les jambes si c'est mieux pour vous. Et puis on recommence nos essuie-glaces à droite. Expire. Inspire à gauche. Expire à droite et la tête va dans l'autre sens éventuellement. On travaille un peu sur la mobilité des hanches et des genoux. Puis on va rester sur le côté droit, donc avec les jambes du cerf. Il faut être en appui sur les ischions, les os des fessiers, sinon on s'assied sur un support. Et là, on va faire une torsion, donc vos deux fessiers bien en appui sur le sol. S'ils ne le sont pas, vous pouvez déplier par exemple la jambe gauche. On amène la main gauche sur le genou droit et la main droite dans le dos pour un cerf en torsion. Là, le dos doit être droit, la colonne vertébrale droite. Donc vraiment, le plus possible en appui sur les deux autres fessiers. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux déplier la jambe gauche ou s'asseoir sur un support. Les deux épaules sont parallèles au sol, la colonne est alignée. À chaque expiration, on laisse tourner le buste et peut-être la tête vers la droite. À chaque inspiration, on s'étire vers le haut. On va expirer entre les dents. Inspire vers le haut. Et une dernière fois. Très doucement, on revient au centre. On laisse les jambes se déplier. On vient dans la posture de l'ange, les genoux pliés, le front vers les genoux. Et puis on va faire l'autre côté. Les genoux à droite, les genoux à gauche, pardon. La main droite sur le genou gauche, la main gauche dans le dos. Les deux ischions sur le sol, le sommet du crâne aligné avec le coccyx. Longue inspire. Pour aller chercher vers la gauche. Si c'est pénible pour le genou droit, vous pouvez avoir une brique sous le genou. Vous pouvez être assis sur un support. On allonge la colonne à l'inspire.
Une expiration dynamique pour chasser encore des impuretés. Et puis tout doucement, on revient au centre. Impureté en yoga, c'est la pensée négative. On revient au centre et vous allez pouvoir revenir sur le dos tranquillement, lentement. On observe le rebond de nos torsions, de toute la pratique. L'expire à l'arrière du corps qui fond dans la terre. L'inspire dans l'espace. La conscience d'amener l'espace à l'intérieur. Et en même temps de s'ancrer dans la terre à chaque expiration. Et puis on va placer la brique sous le bassin en repliant les genoux. On amène la brique sous le sacrum. Ou un peu plus haut, choisissez l'endroit idéal pour vous et la hauteur de la brique aussi. Le sens, moi j'aime bien la mettre à la verticale, le long de la colonne vertébrale. Et ça peut être un pont ou un ponton si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure. Pour bien étirer les hanches, on peut laisser les bras partir sur les côtés, vers l'arrière, où on veut. Laissez passer tout le souffle de l'inspiration à l'avant du corps, tout le souffle de l'expiration à l'arrière du corps. Akasha, l'espace à l'avant. Prithvi, la terre à l'arrière. Et on va répéter mentalement Om sur chaque expiration. Et le son A sur chaque inspiration mentalement. Et on s'emplit d'énergie, de prana, d'espace à l'inspiration. A, la première lettre de la lettre Om. Puis doucement, on va replier les genoux, un pied après l'autre sur le sol. On retire notre support pour déposer le dos lentement sur le tapis.
Genoux en contact, pieds espacés, les bras ouverts. Aum. A à l'inspire, Om à l'expire. Puis on monte les genoux vers la poitrine, les mains croisées sur les genoux. Et on pourra basculer sur le côté droit doucement. Et très doucement, céder du bras gauche pour venir se rasseoir pour terminer la séance. Quelques instants en silence. Dans l'espace. Mauna, le silence. Akasha, l'espace. Prana, l'énergie. Jyotir, la lumière. Et on joint les pouces et les index pour faire rejoindre le Jivatman et le Paramatman, l'âme individuelle et l'âme universelle. Et si vous voulez, on va chanter Om 3 fois. Inspirez. Et puis on joint les mains, les pouces entre les sourcils. Peut-être une petite affirmation. Et les mains sur le cœur. Merci beaucoup.